Exercice 20, page 272, qui porte sur la vitamine C ou la molécule d'acide ascorbique, exercice type BAC. Première question, comment appelle-t-on cette représentation? Donc dans cette représentation, on voit que les atomes de carbone et les atomes d'hydrogène qui leur sont reliés ne sont pas représentés. On voit aussi que les atomes d'hydrogène représentés à autre atome que carbone sont représentés. Donc ici, on a une formule, une représentation topologique. Ensuite, on vous demande de déterminer la formule brute de l'acide ascorbique. Je vous rappelle que le sujet vous appartient, donc vous pouvez vous appuyer dessus. Le plus simple, c'est de vérifier que tous les atomes de carbone aient 4 liaisons. Si ce n'est pas le cas, vous rajoutez les atomes d'hydrogène manquants de façon à ce qu'ils en aient 4, puisqu'ils ne sont pas représentés dans la formule topologique. Donc ici, 1, 2 liaisons, il me manque 2 liaisons, donc 2H. 1, 2, 3, 1H. 1, 2, 3, 1H. 1, 2, 3, 4, c'est bon. 1, 2, 3, 4, c'est bon. 1, 2, 3, 4, c'est bon. Quel est l'intérêt? Ben après, il ne vous reste plus qu'à compter. Alors, je compte les C. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, c'est 6. Je compte les H. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je compte les O. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C6, H8, O6. Formule brute. Question suivante. Existe-t-il dans la molécule d'acide ascorbique un ou plusieurs atomes de carbone asymétriques? Donc je vous rappelle qu'un atome de carbone symétrique doit être lié à 4 groupes différents. Donc ici, 2H identique, donc il n'est pas symétrique. Ici, un OH, un CH2OH, un H et ici avec un cycle. Donc cet atome de carbone est asymétrique. Ici, un O, un H, un CHOH, un CO, etc. 4 substituants différents. Donc cet atome de carbone est asymétrique. Donc au total, 2 atomes de carbone asymétriques. Question suivante. Combien de stéréoisomères de configuration la molécule d'acide ascorbique présente-t-elle? En fait, pour chaque atome de carbone asymétrique, il y a 2 possibilités pour la disposition. Par exemple, pour l'hydrogène, il peut être devant ou derrière. Donc 2 possibilités ici. De même, ici, il y a 2 possibilités. Donc au total, ça me fait 4 possibilités avec 2 atomes de carbone asymétriques. Un moyen pour... Alors, quand il n'y en a que 2, c'est très facile. Quand il y a beaucoup plus que 2, on peut retenir la formule, à savoir 2 à la puissance n, avec n, le nombre de carbone asymétriques. Cette formule est valable à condition qu'il n'y ait ni plan, ni centre, ni axe de symétrie. On le verra dans un autre exercice. Donc attention, ou on réfléchit sur le nombre d'atomes de carbone asymétriques, combien peut faire, quelles sont les possibilités, ou alors on applique la formule, mais en vérifiant qu'il n'y ait ni plan ni axe de symétrie. Dernière question, la molécule d'acide ascorbique est-elle chirale? Donc on a 2 atomes de carbone asymétriques. Tout simplement, il suffit de représenter pour le confirmer ou de dire que si l'on fait son image dans un miroir plan, donc ici par exemple je vais choisir le H devant et CHOH derrière. Si je fais son image dans un miroir plan sans m'occuper de ce qu'il y a devant, et donc ici le reste du cycle, je vois que son image n'est pas superposable à la molécule initiale. Donc la molécule d'acide ascorbique est chirale. Ceci est valable pour les 4 stéréoisomères.